Bonjour, bonsoir. J'aimerais vous parler de liberté. Je suis en train de lire un livre, je vous le montrerai après, sur la liberté qui s'appelle « Les libertés perdues ». Depuis quelques semaines, Napoléon s'impose à moi, par de multiples synchronicités dont je ne parlerai pas ici, ça n'a pas d'importance. Je voudrais vous parler de Napoléon et de M. Macron. 1804. Le grand général corse devient empereur du droit divin. Voici son serment. Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et de la liberté des cultes, de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Curieusement et contrairement à la plupart des pays qui l'entourent, la France n'exige pas du nouveau président qu'il prête un serment solennel comme le fit Napoléon. Sur le site en ligne de l'Élysée, on ne trouve dans la bouche d'Emmanuel Macron que cette courte phrase « Je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens revoient au chapitre, ils seront écoutés. » L'auteur ajoute « C'est d'ailleurs sur ce formidable engagement qu'il prononcera bientôt à destination des non-vaccinés de la pandémie. J'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. » Le Parisien, je cite, « Conclusion, l'empereur gouverne pour le bien des citoyens sans les écouter. Jupiter fait semblant d'écouter les citoyens et gouverne. » Et une phrase revient chaque fois. Je vous la partage, elle est dans le livre. Waterloo, Waterloo, norme pleine, morne pleine. Norme, oui, je viens de me tromper. C'est la norme. C'est la norme de ne pas écouter. C'est la norme de nous enfreindre dans notre liberté. Morne pleine. Mais j'arriverai à la conclusion. Il essaye, tant bien que mal, d'établir tout un exercice en opposant le libéralisme vertueux et le libéralisme sauvage. Ce livre nous apporte beaucoup de lumière parce qu'il est écrit, sorti en 2022 concernant le confinement et la privation de nos libertés. Le prétexte sanitaire devint l'arme absolue et dépassa largement toutes les menaces nucléaires ou climatiques que le monde avait connues. Et on parle, et dit même les chantres du libéralisme économique, comme les États-Unis ou l'Angleterre, se virent contraints de participer au grand bal masqué. Je n'ai pas besoin de vous citer tout ce qui s'est passé, école, lycée, clé sur porte, clé sous la porte, examen reporté, examen... excusez-moi. École fermée, personnes âgées discriminées, personnes rapatriées, suppression de messes, de culte, de baptême, etc., etc. Vous savez bien ce qui est arrivé, la morne pleine. Alors il dit, dois-je ici dresser la liste des éléments suicidaires? Souvenons-nous que lors du siècle dernier, la consommation d'énergie a été multipliée par 10, celle des minéraux industriels par 27, celle des minéraux de construction par 34. Le phénomène s'est encore accéléré à l'aube du 3e millénaire, et le pire, nous le savons aujourd'hui, était à venir. On avait oublié souvent
que notre belle planète bleue, bien que recouverte aux 3/4 de sa surface d'eau, n'offrait que 1% d'eau potable, et que ce pourcentage n'était déjà plus suffisant pour abreuver le genre humain et le genre animal. Je vous passe les exploitations, la surexploitation des forêts, la création de nouvelles terres agricoles, sécheresse, érosion des sols, incendie. Ouvrons les yeux. Pas de, j'ajouterai, restons optimistes. Soyons optimistes. Et le monde est mourant. Nous sommes incapables de le remarquer. C'est Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature de 2018. Il termine, et c'est bien là qu'est le problème. Dans de telles conditions, vous avez dit libéralisme ou vous avez dit liberté. Voici ce livre. Je l'ai pris à la bibliothèque. Et je vous dirai que nous sommes capables de nous reconnecter à notre souveraineté, notre liberté. Il suffit de le décider, d'être conscient de cette entrave, d'être conscient de cette bénédiction, de ce qui est arrivé ici. Cette pandémie met en lumière, justement, cette destruction de notre terre-mère, de Gaïa, que le pouvoir, la richesse, le pouvoir est maître du monde. Mais sachez que le pouvoir est en vous et que votre principal pouvoir pour l'instant, afin de retrouver votre liberté, j'essaie tant bien que mal, sans jugement, de comprendre, d'avancer, et qu'il est essentiel dans votre vie familiale de retrouver d'abord en vous votre liberté, la liberté d'être, la liberté d'aimer, la liberté de changer les choses est possible. Soyez conscients de votre pouvoir. Ici et maintenant, tentons tous d'être heureux. Ils ne vont pas aimer. Tentons tous d'écrire le nouveau chemin, le chemin de la liberté, de l'amour et de la foi. Ayez foi en vous. Vous. L'amour de vous est important. Ayez confiance en vous. Nous tous, nous pouvons changer les choses sans violence, sans haine, sans jugement. Ayez du discernement. Ouvrez l'œil, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur à tous les possibles. La liberté est en vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. 1000 bisous.